Bonjour les parents, bonjour les élèves. Alors, on a vraiment très hâte de vous revoir. J'espère que vous allez bien. J'ai choisi de vous donner un petit coup de main. Là. Je sais que vous êtes bombardés d'informations ces temps-ci. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous donner les grandes lignes des changements qui vont avoir lieu en fait avec le retour à l'école la semaine prochaine. Ça vous permettra d'avoir toute l'information nécessaire en votre possession juste en écoutant mon vidéo en fait. Alors, je vais débuter avec un résumé des grandes lignes et des changements. Puis ensuite de ça, on pourra faire une petite tournée de l'école afin que vous puissiez rassurer vos enfants puis leur montrer ce qui a changé puis ce qui est pareil aussi. Hein? En fait, on va demander aussi votre grande collaboration parce qu'on sait que, étant donné qu'il y a plusieurs parents qui ont choisi de transporter leurs enfants, bien qu'on risque de se retrouver avec un embouteillage là, sur la rue Yamaska. Donc, on va demander aux gens d'être patients, de suivre les consignes. Si jamais, par exemple, le matin, vous doutez de la santé de votre enfant, un peu comme avant, là, s'il y a un rhume, un petit mal de ventre, tout ça, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas prendre de chance. Vous allez devoir garder vos enfants à la maison afin de protéger tous les autres élèves et les membres du personnel de l'école. Dans le doute, on ne prend pas de chance. Ensuite de ça, on a écrit dans la lettre qui va être très important. Le premier jour, on accepte que les enfants arrivent avec leur sac à dos. Étant donné qu'il y en a qui ont laissé leur habit de neige, leurs bottes lorsqu'ils ont quitté là, au mois de mars. Cependant, c'est la seule journée où le sac à dos va être permis parce qu'on ne veut pas avoir une transmission là, de famille en famille de microbes qu'on pourrait rapporter de nos familles respectives finalement. Donc, les enfants vont être tenus d'arriver à l'école juste avec leur boîte à lunch. La bouteille d'eau bien identifiée, très important. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des membres du personnel là, qui vont pouvoir les remplir si jamais, au courant de la journée, votre enfant a soif puis que sa bouteille elle est vide. On va s'occuper puis s'assurer de leur bien-être en tout temps, comme on le faisait déjà là. Donc, les jours de pluie, ça va être nos journées difficiles là, parce qu'on ne pourra pas entrer plus rapidement à l'intérieur. On va devoir garder le 2 mètres en tout temps. Ce qui fait que je souhaite vous rappeler de vous assurer de les habiller convenablement en sachant qu'ils vont peut-être passer un peu de temps à l'extérieur. Puis, si vous avez un parapluie, ben c'est probablement une excellente idée là, d'en fournir un à votre enfant pour ces journées-là. À partir du 11 mai, en fait, une seule paire de souliers va être nécessaire. Les enfants vont entrer dans l'école avec leur boîte à lunch, avec leur petite veste. Ils vont s'en aller directement dans les classes dès que l'enseignante va avoir tous les membres de sa classe avec elle à 2 mètres de distance. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'utiliser les casiers. On n'utilisera pas non plus les abreuvoirs. Tout ça pour éviter la transmission de la maladie. Alors, là où ça me chagrine un peu, il n'y a aucun parent qui va être admis à l'intérieur de l'école. Écoutez, c'est certain que dans notre cœur, on a encore envie que vous soyez les personnes avec qui on collabore le mieux, mais pour des raisons évidentes, en ce moment, on doit limiter le va-et-vient dans l'école, ce qui fait que les parents devront attendre leurs enfants à l'extérieur. On va vous laisser entrer là, juste entre les 2 premières portes du secrétariat, mais vous ne pourrez pas entrer puis vous promener ou circuler dans l'école là, comme c'était le cas avant. Sur ce, bien, restez positifs, confiants. Sachez qu'on a une équipe formidable ici qui a travaillé extrêmement fort à accueillir vos enfants la semaine prochaine de façon très sécuritaire. Puis, on va aller ensemble faire une petite visite pour voir à quoi ça va ressembler. Le premier matin, lorsque vos enfants vont arriver, bien, les enseignantes titulaires vont être à côté de leur affiche près de la clôture afin d'accueillir les enfants. Pour aider les enfants à bien comprendre la distanciation, bien, dès leur arrivée, ils vont tenir la corde. Puis là, pour vous, c'est peut-être difficile de voir, mais à tous les 2 mètres, il y a un petit morceau de ruban cache qui permet de garder la distanciation. Donc, l'enseignante va bien indiquer à ses élèves quoi faire, comment le faire. Puis lorsqu'elle va avoir pratiquement tous ses élèves d'arrivée, bien, elle va pouvoir quitter dans l'ordre en fonction de l'arrivée des élèves pour se rendre en classe, toujours en gardant le 2 mètres. Le matin, autant les élèves que les membres du personnel vont devoir se laver les mains systématiquement en entrant dans l'école. On va frotter pendant 20 secondes, comme ce que la santé publique nous recommande. Ensuite de ça, on va garder notre 2 mètres de distance en tout temps. Puis, par la suite, on va suivre les flèches afin de s'assurer de s'en aller dans la bonne direction. Pour ceux et celles qui se demandent à quoi vont ressembler nos locaux,
Bien, avec un ratio réduit, ça vous donne une petite idée. Ici, c'est la classe des coccinelles, la classe de Madame Mélissa, nos maternelles. Chaque ami va avoir sa table. Il va être à 2 mètres de distance des autres, avec un beau panier rempli de toutes sortes de choses qui vont lui appartenir afin d'éviter la propagation des microbes. Lorsque ça va être le temps d'aller à la récréation ou de sortir à l'extérieur, bien les élèves, pour les habituer à la distanciation physique, vont devoir s'accrocher après la corde au bout qui leur est désigné. Puis ensuite, ils vont se diriger vers l'extérieur. Quand ça va être le temps de monter à l'étage, on va utiliser notre cage d'escalier du côté court. Puis lorsque ça va être le temps de descendre, bien ça va être notre cage d'escalier du côté rue. Alors lorsque les élèves vont venir jouer à l'extérieur, étant donné les circonstances, les modules de jeu ne seront pas utilisés. Par contre, on va avoir plusieurs zones, une par classe, qui va être disponible pour que les enfants puissent s'amuser à l'extérieur tout en respectant les consignes de distanciation. Si jamais au courant de la journée, il y a un ami qui présentait des symptômes de la maladie ou des symptômes comme ceux qu'on connaît habituellement, là, la grippe, la toux, automatiquement, cet ami-là serait isolé. Donc, dans les circonstances actuelles, on s'est organisé une infirmerie. Puis tout le monde qui connaît Mme Josiane va être content d'apprendre que ça va être notre infirmière. C'est-à-dire qu'elle va travailler à partir de l'infirmerie puisqu'on doit avoir un seul adulte en charge. La personne qui va être en charge de l'infirmerie va utiliser l'équipement approprié recommandé par la santé publique. Donc, le masque, la visière, la blouse. On a le thermomètre aussi sans contact, juste pour les amis qui présenteront des symptômes, bien sûr, là. Finalement, tout ce qui nous reste à faire, c'est de venir ajouter des marques au sol pour permettre aux enfants de bien voir la distanciation lorsqu'ils vont arriver le matin avant d'entrer dans la cour de récréation. Puis c'est certain que, en ce qui a trait au trottoir de la rue, bien c'est là où votre rôle rentre en jeu. On va avoir besoin de votre collaboration parce que malheureusement, même si on va tous être dans la cour, on ne pourra pas avoir le contrôle complet de ce qui se passe dans les rues. Alors, rappelez à vos enfants les raisons pour lesquelles la santé publique nous demande d'être prudents et de garder nos distances.